Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, estime que le développement de l'Afrique dépend des Africains eux-mêmes au lieu de l'attendre des autres. Le chef de l'État a fait cette indication à l'ouverture du forum sur l'inclusion technologique dénommé FinTech. Vous le verrez dans ce journal, le Forum des partis politiques agréés au Rwanda condamne le comportement des pays et des organisations internationales en rapport avec les problèmes de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce forum a exprimé son soutien indéfectible au président de la République dans ses efforts pour garantir la sécurité et la souveraineté du Rwanda. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais tout à l'heure, le président de la République, Paul Kagame, estime que le développement de l'Afrique dépend des Africains eux-mêmes au lieu de l'attendre des autres. Le chef de l'État a fait cette indication à l'ouverture du forum sur l'inclusion technologique dénommé FinTech qui se tient pour la deuxième fois au Rwanda. Le point avec Jean Damascène Manishimi. Please welcome our keynote speaker and special guest of the day, His Excellency Paul Kagame. Le président de la République, Paul Kagame, a montré que les entrepreneurs doivent adopter une vision plus large et appropriée pour mettre en œuvre des stratégies technologiques dans le domaine financier. Il a fait remarquer combien il est important de travailler ensemble pour accélérer le développement. Moving forward, creating an enabling environment for business to scale should be our number one priority. Créer un environnement propice à la croissance des affaires pour l'avenir devrait être notre première priorité. Nous avons besoin d'un paysage harmonisé et nous devons joindre nos efforts pour lutter contre la cybercriminalité. Nous pouvons également débloquer de nombreuses opportunités par le biais des partenariats publics-privés et en embrassant le pouvoir de l'intelligence artificielle. L'essentiel est que nous avons besoin de travailler comme une même équipe pour construire un avenir mieux connecté. Je suis confiant que nous sommes dans une bonne direction. As one team to build a more connected future. I'm confident that we are moving in the right direction. Et au président Paul Kagame de marteler que le développement est incompatible avec une dépendance permanente que les Africains doivent secouer s'ils veulent mieux vivre. Taking ownership of our development is not something we can ask others to do for us. Et prendre à main notre développement n'est pas quelque chose que nous pouvons demander à d'autres de faire pour nous. Les fondateurs d'entreprises doivent également jouer leur rôle, gagner la confiance des investisseurs et surtout se poser la question « Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre êtes-vous le mieux placé pour résoudre le problème que vous avez identifié ?» You are not anybody else. Is best placed to solve the problem you have identified. Le chef de l'État a également montré que le continent africain doit savoir mieux exploiter ses multiples opportunités de développement, y compris l'avantage d'avoir une population jeune. Indeed, with our continent's young and tech-savvy population, En effet, avec la population jeune et technophile de notre continent, l'Afrique peut rivaliser avec le reste du monde et innover avec succès. Lorsque l'on regarde l'écosystème des startups de notre continent, les fintech continuent de dominer. Ces dernières années, le nombre d'entreprises fintech en Afrique a presque triplé. Ces entreprises, grandes et petites, redéfinissent fondamentalement notre secteur des services financiers. has also tripled. These enterprises, big and small, are fundamentally reshaping our financial services sector.
Les jeunes qui ont pris part à cette conférence de Kigali se déclarent conscients du rôle qui est le leur dans l'avenir du continent africain. Ça nous permet de pouvoir, dirais-je, réduire le fossé qu'il y a entre cette technologie mais aussi cette finance parce que c'est comme si ici en Afrique et au Rwanda en général on fait toujours la finance dans une manière traditionnelle alors que pour faire vite on aurait besoin d'utiliser la technologie. Donc je me dis que ce forum c'est une opportunité de parler de toutes ces problématiques mais aussi de parler d'innovation, de comment inclure les jeunes dans ce processus-là d'innovation dans la technologie financière. Alors je rentre avec un message clé qui est de l'inclusion. L'inclusion quand on pense à par exemple l'accès au crédit, l'accès au financement aux jeunes. Pourquoi ne pas utiliser la technologie pour que ça soit plus vite? Parce que hier on nous parlait de comment on demande à une entrepreneur ou à un entrepreneur d'attendre pendant des mois pour pouvoir accéder à un crédit. Mais quand on parle de l'inclusion, c'est utiliser la technologie pour pouvoir accéder aux crédits plus vite. Parce qu'on a vu des exemples là où les gens peuvent accéder au crédit dans moins de 48 heures, par exemple, dans moins de 24 heures, par exemple. Et c'est une opportunité parce que quand il y a la technologie, on a une opportunité de pouvoir étudier les dossiers de beaucoup de gens en même temps, de pouvoir voir la viabilité des projets qui sont proposés. Donc je me dis la technologie nous fait avancer plus vite et ça nous fait accéder plus à l'inclusion qu'on est en train de chercher. Le secrétaire d'État auprès du ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Culture et de la Jeunesse de Singapour, Alvin Tan, est quant à lui revenu sur les opportunités dont dispose le continent africain en raison de sa grande population jeune, ainsi que des opportunités commerciales qui existent sur le continent. Il a souligné comment la technologie dans les institutions financières pourrait être développée sur ce continent, en particulier grâce à l'utilisation de technologies modernes, telles qu'une intelligence artificielle, qui pourrait entraîner des changements significatifs dans le développement des services financiers inclusifs. Merci Jean Damascène. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Je vous le disais en titre, le Forum des partis politiques agréés au Rwanda condamne le comportement des pays et d'organisations internationales sur les problèmes de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce forum a exprimé son soutien indéfectible au président de la République dans ses efforts pour garantir la sécurité et la souveraineté du Rwanda. Ces déclarations ont été faites lors des discussions avec le secrétaire d'État chargé de la coopération régionale au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Un entretien qui s'est principalement concentré sur les questions de sécurité en République démocratique du Congo. Le général à la retraite, James Kabarebe, a expliqué que l'histoire de la sécurité du Rwanda est marquée par des tentatives concertées de déstabilisation depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2021, lorsque le M23 a lancé des combats à Bunagana, dans la RDC a commencé à accuser le Rwanda alors qu'il n'a aucun lien avec le lieu de départ du conflit. Le général à la retraite, James Kabarebe, a expliqué que la force de ces combattants ne devait pas être attribuée au Rwanda. Le fait que certains pays et organisations internationales continuent de faire pression sur le Rwanda tout en ignorant la coopération entre leurs troupes et le groupe terroriste FDLR sur le sol congolais montre clairement l'implication des puissances étrangères dans ces problèmes. On continue avec votre rendez-vous avec l'information sur Rwanda TV. Le ministère de la gestion des urgences affirme que se préparer aux catastrophes et savoir comment y faire face si elles se produisent est l'une des mesures les plus importantes et que la coopération en matière de prévention des catastrophes est de la responsabilité de tous. C'était lors de son apparition devant les députés formant la commission des relations
extérieures, de la coopération et de la sécurité pour analyser la politique de gestion des catastrophes. Le renforcement des mesures de préparation aux catastrophes en cas d'incident ou d'une reprise une reprise efficace et durable après un sinistre constitue l'un des piliers de la politique de gestion des catastrophes. Dans l'analyse de cette politique, les députés ont soutenu ce pilier, demandant au ministère de la Gestion des Urgences ce qu'il fait pour aider à se préparer aux catastrophes naturelles, y compris la gestion des fonds de secours en cas de catastrophe. Le ministre en charge de la gestion des urgences, le général-major à la retraite Albert Mourassila, a indiqué qu'il s'efforcerait d'informer le public sur la manière de se préparer aux catastrophes autant que possible en utilisant différentes méthodes telles que des messages textes au téléphone et d'autres formes de campagne. Le ministre à Albert Mourassila a également déclaré que l'arrêté établissant le fonds de secours en cas de catastrophe a été préparé, mais qu'il y a des obstacles, ce qui rend nécessaire sa révision et son amélioration. La politique de gestion des catastrophes a été approuvée par le Conseil des ministres du 6 août 2023. Elle vise à construire un pays immunisé contre les catastrophes et doté d'un système durable de secours en cas de catastrophe. Et bien sûr, vous continuez à nous suivre sur Rwanda TV. C'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'information, la grande édition. Il existe plus de 10 000 livres dans la Bibliothèque nationale du pays. Ajoutez à cela les journaux, magazines et autres écrits sur le Rwanda. Les archives nationales du pays comptent plus de 10 millions de documents allant de la période précoloniale jusqu'à aujourd'hui, ainsi que des photos, des enregistrements de danse et de chansons folkloriques, et tout cela gratuitement accessible au grand public. Notre consoeur Francine Moutessi a visité les lieux et nous les fait découvrir dans ce reportage. Suivez. Le Rwanda, un pays qui a émergé des cendres d'une histoire douloureuse, est aujourd'hui un symbole de résilience, d'unité et de développement durable. Un pays qui comprend l'importance de fixer le regard vers l'avenir sans toutefois oublier ni ignorer les leçons du passé. Mais alors, où les fils et filles du Rwanda pourraient-ils aller pour apprendre l'histoire du pays et découvrir ses racines, c'est-à-dire l'essence de l'histoire du Rwanda? La réponse à cette question se trouve dans la ville de Kigali, précisément à Kacyiru, dans le bâtiment du ministère de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique. C'est ici que se trouve la Bibliothèque nationale ainsi que les archives nationales. Ces deux institutions renferment l'histoire qui révèle l'image, la culture et l'identité du Rwanda, mais ce sont seulement peu de gens, principalement des chercheurs et quelques étudiants qui ont eu l'opportunité de visiter ces lieux. Beaucoup de citoyens rwandais, mais également des ressortissants étrangers, ne savent même pas que tout le monde est autorisé à visiter la Bibliothèque nationale et les archives du pays. Pourtant, les ressources qu'elles contiennent appartiennent à tous les Rwandais. La Bibliothèque nationale contient plus de 10 000 livres qui relatent l'histoire du Rwanda, les victoires du pays et des Rwandais, ainsi que les rêves des Rwandais. Et ce n'est là que des livres, sans compter les journaux, les magazines et autres écrits qui relatent le parcours du pays au fil du temps. Chaque livre et chaque page ne se résume pas à de l'encre sur le papier, mais au reflet de là où le Rwanda s'est trouvé, où il est aujourd'hui et où il se dirige. Cette histoire ne doit pas seulement être connue par des chercheurs ou des personnes qui envisagent d'écrire des livres. Non, c'est une richesse qui appartient à tous les Rwandais qui sont les premiers à avoir la responsabilité de connaître et de préserver le rythme cardiaque du Rwanda. Un peu plus loin de la Bibliothèque nationale se trouvent les archives nationales du pays.
C'est là que réside la véritable histoire du Rwanda, méconnue de beaucoup de gens. Imaginez, ne fût-ce qu'un tout petit peu, que plus de 10 millions de documents datant de l'époque précoloniale sont conservés ici. Ces archives contiennent des informations sur les moments douloureux que le Rwanda a traversés, ainsi que des pensées et des écrits qui ont donné naissance au Rwanda tel que nous le connaissons aujourd'hui et où l'on vit dans la liberté et la paix, où la plupart des Rwandais sont fiers d'être Rwandais. Ces 10 millions de documents comprennent des rapports en provenance de différents ministères, des institutions publiques et privées, ainsi que des lettres envoyées par des citoyens au gouvernement à différentes périodes. Ces documents couvrent l'histoire de la vie du pays, à la fois ses beautés et ses souffrances, mais ils contiennent également les changements profonds qu'a réalisé le Rwanda pour parvenir là où il en est aujourd'hui. Ce sont des informations peu connues, car ces documents n'ont jamais été officiellement publiés, comme les livres de la Bibliothèque nationale qui sont destinés à tout le monde. Les archives nationales du Rwanda conservent également 4095 chansons et danses traditionnelles. Ces enregistrements ont été réalisés par les colonisateurs dans les années 1900 et on les récupère aujourd'hui petit à petit. Il reste un symbole important de la culture et de la tradition du Rwanda. Les archives nationales contiennent également des discours importants des dirigeants du pays tout le long de l'histoire du Rwanda ainsi que des photos. Parmi les éléments les plus remarquables, il y a les photos des événements majeurs du roi Mutara III Rudahigwa durant son règne. Savez-vous à quoi ressemblait une carte d'identité, un passeport ou un permis de conduire dans les années 1900? Ces documents sont également conservés dans les archives nationales, tout comme les cartes montrant comment le Rwanda était structuré avant la conférence de Berlin en 1885, lorsque les colonisateurs se sont partagés l'Afrique. Il existe bien d'autres éléments à découvrir dans la Bibliothèque nationale et les archives nationales, des choses qu'on ne trouverait nulle part ailleurs. Ce sont des lieux ouverts à tous ceux qui souhaitent les visiter. Merci Kassim qui a donc traduit ce reportage de Francine Oumoutissi. La session plénière de la Chambre des députés a décidé de convoquer le ministre de l'administration locale et le ministre du commerce et de l'industrie afin qu'ils fournissent des explications orales concernant les questions soulevées par les citoyens lors de leur récente visite dans plus de 200 secteurs à travers diverses régions du pays. Kassim Youssouf, encore une fois. Lors de leur tournée à travers tout le territoire national, début janvier de cette année, les députés ont évalué l'efficacité de l'allocation des fonds gouvernementaux destinés au développement de la population. Les députés ont constaté que la population a réalisé des progrès significatifs grâce au soutien que le gouvernement leur a accordé. Maintenant, un résident n'a plus peur de contribuer 60 000 au groupe d'épargne parce qu'il sait qu'il récupérera l'argent avec des intérêts. Ils ont maintenant atteint un point où un membre peut demander un prêt d'environ 200 000, 300 000, voire 400 000 qu'il peut utiliser pour acheter une vache, une chèvre ou des porcs, ou même louer un terrain pour l'agriculture. Dans le cadre du programme VUP, certains défis ont été relevés, notamment la faible allocation financière par individu qui ne répond plus aux besoins actuels. Les bénéficiaires ont indiqué que le montant qu'ils reçoivent ne suffit plus à subvenir à leurs besoins et certains ont évoqué des distances trop grandes pour se rendre sur les sites de travail, ce qui les contraint à abandonner. Concernant le programme Umurenge Sako, les citoyens ont reconnu l'impact positif de ces institutions en ce qui concerne l'accès aux services bancaires. Cependant, le problème de la coordination entre les SACO reste un frein important. Les citoyens ont rapporté qu'ils continuent de faire face à un lourd fardeau d'intérêt de 24%, un taux bien plus élevé que celui des banques commerciales,
ce qui nuit considérablement aux bénéficiaires, certains d'entre eux choisissant même de renoncer aux prêts accordés par l'État pour les aider à sortir de la pauvreté. Parfois, un résident peut avoir 1000 francs et vouloir faire de l'épargne sur son compte SACO, mais l'institution financière est située à environ 4 km de chez lui. En conséquence, il peut décider de ne pas y aller et l'argent peut être utilisé à des fins non prévues. Nous demandons au gouvernement d'approcher la BDF et de leur demander de venir évaluer les défis auxquels nous sommes actuellement confrontés. La vice-présidente de la Chambre des députés en charge des affaires parlementaires et du contrôle de l'action gouvernementale, Uwineza Belline, a fait observer que les citoyens recherchent des solutions à ces problèmes. Nubwo hari intambwe imaze guterwa kandi igaragara mu kuzamura imibereho y'abaturage no kubafasha. Bien que des progrès aient été réalisés pour améliorer la vie des citoyens et les aider à lutter contre la pauvreté, les députés ont constaté qu'il existe encore des problèmes à résoudre, en particulier dans les programmes VOP. Les bénéficiaires ont rapporté que l'argent qu'ils reçoivent pour les tâches accomplies est insuffisant étant donné la hausse des prix du marché. De plus, certains bénéficiaires ont indiqué qu'ils ne reçoivent pas leur paiement à temps. Il y a également des préoccupations concernant les bénéficiaires qui vivent loin de leur lieu de travail, ce qui les oblige à parcourir de longues distances. La présidente de la Chambre des députés, Kazarwa Gertrude, a déclaré que certains aspects du rapport devraient être clarifiés par les autorités compétentes. Le rapport ainsi que les résolutions qui y sont incluses a été approuvé. Ces résolutions seront transmises aux institutions compétentes pour mise en œuvre. Certaines questions soulevées dans le rapport sur les activités de sensibilisation des députés seront transmises aux commissions compétentes pour une analyse plus approfondie. Si nécessaire, des ministres spécifiques seront invités à fournir des explications écrites ou orales. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Je vous laisse avec RBA Iwatru que vous allez pouvoir continuer à suivre sur notre chaîne.